Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un bilan de nos dépenses budget courses du mois de janvier. Ce bilan a été fait le dimanche 22 janvier, après mon dernier retour de course pour la dernière semaine du mois de janvier. Sachant que le mois janvier va s'étaler cette fois, le 31 sera un mardi, du coup j'aurai à faire des petites courses fin du mois pour les 4 jours restants du mois ou tout simplement essayer de consommer de mes stocks et reste, on verra ça ensemble. Pour le mois de janvier, j'ai partagé ou divisé mon budget en enveloppes. Comme vous le savez tous, on avait fait une enveloppe économie et urgence, enveloppe viande et poisson, enveloppe fruits et légumes, enveloppe boulangerie, enveloppe hygiène et enveloppe épicerie, qui est généralement les grandes courses du début du mois. Là, j'ai eu la chance d'avoir ces petites enveloppes qu'on peut mettre soit dans son porte-monnaie, c'est des petites enveloppes en papier, vous pouvez même les faire vous-même à la maison. Il suffit de quelques feuilles de papier, un peu de colle ou de scotch. Et à l'intérieur, on met notre argent, comme tout simplement, on fait ça juste question d'organisation des bouts de papier et on garde notre argent en carte bleue. Moi, la plupart du temps, j'utilise de l'espèce. Je préfère faire mes courses en espèces, comme ça je pourrais gérer efficacement mon budget, sinon parfois je dépasse, parfois je rentre dans le découvert, chose que je peux éviter pour ce mois-ci. Du coup, pour le mois de janvier, on avait prévu un budget de 250 euros pour tout le mois, famille de 5, sachant que les enfants sont en bas âge. Donc, on a eu 6 enveloppes, on a partagé notre budget en 6 enveloppes. La première enveloppe épicerie qui était de 65 euros. Deuxième, économie et urgence, j'ai mis 60 euros, je vous ai dit, ce mois-ci, vu l'augmentation des prix, j'ai mis 250 euros. En même temps, il y avait les anniversaires. Également, pour les viandes et poissons, j'ai mis 50 euros. Les fruits et légumes, 40 euros. 20 euros pour la boulangerie, 15 euros pour les produits d'hygiène. Pour ce qui est épicerie, comme vous avez tous vu avec moi, au fil de ce mois, j'ai fait des courses début du mois pour 64 euros entre des produits première marque de Carrefour et produits de déstockage. Donc toujours, je commence par le déstockage alimentaire pour voir le maximum d'articles que je peux acheter à bas prix, soit déstockage par défaut d'emballage, fin de série ou parfois des dates courtes, surtout pour les trucs que je peux congeler ou consommer encore, comme les conserves, le lait et autres. Donc j'ai dépensé exactement 64 euros entre ces deux-là, et moi qui ai prévu 65 euros, donc j'ai vraiment respecté mon budget. Pour ce qui est économie et urgence, j'avais 60 euros. Pour le moment, je n'ai pas touché au départ, je vous dirai ce que j'ai fait par la suite. Pour ce qui est des viandes, des poissons, j'ai prévu 50 euros. Donc j'ai acheté mon deuxième retour de course du mois de janvier. Vous trouvez tout ça en vidéo. 40 euros en boucherie. Vous allez voir, j'avais acheté des, du foie de veau, de bœuf. C'est le même prix. Pareil pour le foie d'agneau. J'ai acheté également de la viande hachée et des escalopes de poulet. Donc, j'ai respecté mon budget également pour les viandes et poissons qui étaient de 40 euros. Pour les fruits et légumes, j'ai mis 40 euros. Je me suis dit, soit 10 euros au marché, fin du marché, soit à l'anti-gaspillage. Pour ce qui est de la boulangerie, c'était à 20 euros. J'ai prévu un budget de 20 euros. Alors pour 20 euros de la boulangerie, là j'ai barré la farine parce que j'avais déjà de la farine date courte à la maison. J'ai pas du tout acheté de farine ce mois-ci, mais je l'ai mis exprès pour vous montrer. J'ai acheté de la levure boulangère parce que j'avais plus. Et parfois, j'étais obligée, fin de journée, surtout en ce moment, tout le monde est malade, parfois j'ai pas de force, parfois c'est les enfants, parfois manque de temps. Donc j'ai acheté pas mal de fois du pain à la boulangerie. Donc pour mes 20 euros, c'est déjà parti, j'ai plus rien. Donc hier, j'ai fait du pain maison à la poêle. Donc j'ai plus. Pour l'hygiène, 15 euros, je les ai dépensés entre liquide vaisselle du marché, qui est à 1,20 € en ce moment, du dentifrice, du savon pour les mains, j'ai pris du palmolive au marché, et du shampoing gel douche pour les enfants. Alors donc tout a été respecté pour récapituler. L'épicerie, ça a été respecté. Les viandes et poissons, ça a été respecté. Boulangerie et hygiène. Alors, ce qui n'a pas été respecté, c'est pas que ça n'a pas été respecté. Notre planification, elle est vraiment excellente, croyez-moi. Il faut juste rester raisonnable. Là, j'ai eu pour les économies et urgences 60 euros et j'ai eu pour les fruits et légumes 40 euros. Donc, j'ai pris les deux.
Et j'ai additionné les deux, ce qui m'a fait 100 euros. Et j'ai fait tout ça pardon, en course anti-gaspi. Parce que quand j'y vais à l'anti-gaspillage, j'achète des fromages, j'achète parfois du saumon fumé, j'achète des yaourts, j'achète des gâteaux, parfois des céréales, des fruits et légumes. J'achète pas mal de produits. Du coup, ça se mélange entre les deux. Donc, je mélange mes enveloppes. J'achète pas que les fruits et légumes. Ce que j'ai fait, j'ai additionné les deux. Et de là, j'ai dépensé une vingtaine d'euros en moyenne à chaque retour de course anti-gaspi. Comme ça, à la fin, vous allez voir comment on y arrive. Du coup, pour les 60 et 40 euros, ce qui nous fait un total de 100 euros. Moi, ces 100 euros, je les ai mises dans mon porte-monnaie. Bien sûr, je ne mets pas tout à la fois. À chaque fois, avant d'aller à l'anti-gaspi, je prends 25 euros maximum. Comme j'avais 100 euros, j'ai partagé ça à nouveau en 4 fois. Je prends 25 euros et je me dis, je ne dois pas dépasser 20 euros. Parfois, j'arrive, parfois je dépasse et parfois j'arrive même pas à ces 20 euros. Alors pour la première semaine, c'était un retour de course du 2 janvier, comme vous voyez. C'était à 14 euros et demi, 14 euros et 50 centimes pour mon premier retour de course. J'étais très contente. J'avais pour moins de 25 euros, donc 14,50 euros. C'est très bien. Pour le deuxième retour de course, c'était 21,50 euros. J'ai dépassé un petit peu, mais c'est pas méchant comme j'avais de la première fois encore. La troisième fois, c'était 25 euros. Là, c'était vraiment exceptionnel parce que j'ai eu des produits pour le stock, j'ai eu pas mal de bonnes affaires et j'ai pas pu hésiter à les prendre. Pour le dernier retour de course qui était du 21 avant-hier, 21 janvier, c'était un total de 15 euros, ce qui me fait en tout un total de 76 euros. 76 euros de course, donc fromage, yaourt, pas mal de desserts, des fruits, des légumes, des pâtes, des sardines, vraiment pas mal de différents produits. Du coup, j'étais très contente d'arriver à 76 euros. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le mois de janvier ne sera pas terminé un vendredi ou un samedi. Je ne vais pas faire les courses du mois d'après juste le lendemain. J'aurai à gérer le 28, le 29, 30 et 31, 4 jours encore. Soit de mes stocks si j'ai de quoi faire, soit de l'argent qui me reste. Alors, il me restera de 100 euros la somme de 24 euros en plus des 10 euros que j'ai économisés en boucherie. Pour ce mois-ci, j'ai pris que pour 40 euros. Alors, les 10 euros, soit je prends 2 kilos de sardines pour finir mon mois, soit je les garde pour le moment. La vie est tellement chère, j'essaie de passer avec ce qui me reste un peu par ici, par là. Donc, pour cette fois-ci, le résultat est positif, mon bilan est positif. Il me reste les 24 euros plus 10, ce qui me fait un total de 34 euros pour le mois de janvier. Alors, j'ai un total de 34 euros et j'ai vu autour de moi pas mal de bonnes occasions, par exemple la lessive, la semoule, la farine, pas mal de produits, le concentré de tomate que je vois chez les déstockeurs en ce moment, surtout les dates courtes, c'est vraiment très intéressant. Et je me demande si j'utiliserai mes 34 euros pour remplir mon stock, pour faire des courses à l'avance pour le mois prochain, chose que j'ai déjà faite. Mais croyez-moi, quand le mois d'après est arrivé, j'ai fait ça je pense en novembre, et quand le mois d'après est arrivé, donc j'ai à ce moment-là, j'avais pas en plus, mais j'avais emprunté, pour tout vous dire. Alors j'ai demandé à mon mari je pense, 50 € ou 30 euros, je ne me rappelle plus. J'ai demandé une certaine somme d'argent pour acheter des produits qui étaient pas chers du tout pour faire de l'économie sur le mois prochain. Mais le mois d'après, j'ai utilisé la totalité du budget dédié aux courses. J'ai pas rendu ma dette, OK. Et en même temps, je sais pas, j'étais dégoûtée à la fin du mois, j'étais pas je me sentais pas vraiment, à l'aise par rapport à la gestion de mon budget. Du coup, j'ai décidé de ne plus trop y aller sur, les courses stock et tout. Quand j'ai un truc, pour, maximum 5 euros et c'est vraiment bonne affaire, je prends. Sinon je prends pas, grand chose pour qu'à la fin me retrouver avec des produits qu'on consomme pas forcément. Le stock, c'est bon, le stock, c'est intéressant d'avoir des produits, par exemple avoir du lait. En plus, on le consommera sûrement le mois d'après. Mais stocker des bouteilles de shampoing, des bouteilles de lessive, stocker, des gâteaux après qui vont traîner pendant des mois et nous, le mois d'après, soit on tombe en bonne affaire, soit on a envie de telle ou telle chose et on prend. Ça aussi, c'est pas bon. Moi, par expérience, c'est par expérience que je vous parle. Donc, pour récapituler, pour le mois de janvier, mon bilan était positif.
Surtout avec le système des enveloppes, j'ai de côté 34 euros. Vraiment, je suis très contente et je ne vais pas m'acheter une paire de baskets avec ni quoi que ce soit. Je mets ça dans mon porte-monnaie et j'essaye de préserver au maximum cet argent que j'ai. Comme ça, la fin du mois, quand j'aurai le budget pour le mois de février, je démarrais avec le budget du mois de février. Et ce qui me reste du mois de janvier, c'était vraiment un défi pour moi d'avoir un peu d'argent de côté pour mettre ça en économie, soit dans ma tirelire, au moins quelques pièces. Là, j'ai 34 euros, je peux bien prendre ces 4 euros, ces 4 pièces, et les mettre directement dans ma tirelire, cocher dans mon petit tableau, et je serai très contente, je serai motivée à faire des économies et des bonnes affaires le mois d'après. Pour mes petites enveloppes, j'ai pas écrit de somme dessus. Là, en ce moment, ça va rester la même répartition normalement pour le mois prochain. Si tout va bien, ça va être la même répartition. Donc, je vais garder mes enveloppes les mêmes. Je mets pas de montant. Là, comme elles sont toutes légères, je mets ça dans mon sac. Et par exemple, les produits d'épicerie, une fois tout est acheté, même s'il me reste un petit peu d'argent, je garde ça à la maison parce que pour l'épicerie, j'achète ça début du mois. Donc, directement, tout est OK. Pour l'hygiène, généralement, je cherche les bonnes affaires des stockages ou au marché surtout. Donc une fois fini, même si c'est 1 € qui me reste à l'intérieur, je laisse à la maison et je laisserai dans mon sac que la petite enveloppe, soit qui va ça soit fruits et légumes ou économie et urgence. Donc ces 2 là, je pense les mettre, ensemble. Pourquoi pas les mettre ensemble et mettre simplement un budget de 25 € semaine? Ou tout simplement, quand font pas mal de personnes, avoir 5 € sur soi. Un billet de 5 € qui s'appelle urgence dans son porte-monnaie ou dans son sac et on sort sans prendre beaucoup d'argent avec nous, soit on sort se balader, travailler ou peu importe, chercher les enfants à l'école. Croyez-moi, on est tout le temps tenté, mais si on veut bien gérer son budget, il faut apprendre à sortir les poches vides. Avoir un billet de 5 € sur soi et se dire je garde ces 5 € en cas où mon ticket de transport ne marche pas, en cas où, je sais pas, mon enfant a soif et vraiment, j'ai oublié de prendre une bouteille d'eau ou de prendre un goûter, l'école est loin ou quoi que ce soit, mais sinon il faut pas dépasser 5 €, sinon on va craquer et à chaque fois, fin du mois, on se retrouve avec rien du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en dire en commentaire sur ce que vous en pensez. Comment a été le mois de janvier pour vous? Est-ce que vous étiez bénéficiaire ou déficitaire? On ne sait jamais. J'espère pour vous avoir pu, via mes vidéos, tomber sur de bons plans, surtout pour les personnes qui ont la possibilité d'acheter chez les déstockeurs, en épicerie anti-gaspi, des paniers to go aussi, ça aide beaucoup. Mais c'est selon les régions. Moi, en ce moment, je prends pas parce que je fais du fait maison, ça me revient beaucoup moins cher. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!